Bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle est mon dernier recours. Je voudrais dénoncer ce système social de notre société actuellement. Donc cela m'oblige à raconter un petit peu ma vie, mais j'espère que cette vidéo arrivera entre de bonnes mains, au niveau juridique, au niveau des journalistes, à niveau de plein de choses. Je vais essayer, bien entendu, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si j'en arrive là, c'est que c'est vraiment mon dernier recours. Voilà, je suis maman de 3 enfants, j'ai divorcé il y a 10 ans, parce que voilà, j'avais un mari alcoolique et qui devenait violent, donc j'ai voulu protéger mes enfants, j'ai divorcé. Évidemment, élever toute seule mes enfants, parce que quand je dis toute seule, c'est toute seule, complètement toute seule, en travaillant, avec des horaires décalés, des horaires très compliqués. Élever des enfants toute seule, c'est pas facile. En fait, mon fils de 19 ans a été mis avec l'aide du département dans un internat, car il prenait un peu la mauvaise route, ce qui a été très bénéfique pour lui, puisqu'aujourd'hui, voilà, il va très bien, il est très calme, très posé, il travaille, il n'y a pas de souci. Mon deuxième fils était scolarisé au collège, voilà, à l'âge de 15 ans, il a rencontré une fille dont il est tombé amoureux, une fille d'une très mauvaise famille. Donc à ce moment-là, ne voulant pas que mon fils fasse n'importe quoi, puisqu'il s'était mis à sécher les cours, voilà. Il était caché aussi dans cette autre famille pour pas que je le récupère. J'ai fait différentes déclarations de fugue, un tas de démarches. J'ai fait appel au juge des enfants pour demander à ce que, vu qu'il était mineur et que moi j'étais son représentant légal, demander à ce qu'il soit interdit d'aller dans cette famille. Voilà, fréquenter cette fille, on ne peut pas l'interdire puisque de toute façon ils sont dans le même collège, mais interdit d'aller dans cette famille, sachant que cette famille m'a pris mon fils, l'héberger, me le cacher tout le temps, et je ne pouvais pas, j'étais dans une angoisse permanente. J'ai alerté sur le signe que mon fils était en danger puisqu'il s'est blessé plusieurs fois, il est devenu très nerveux, donc à taper sur tout et n'importe quoi, s'ouvrir, enfin des hospitalisations, enfin un tas de choses. À ce moment-là, le juge m'a mis une mesure pour mon fils, une mesure qui n'a rien donné puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je laisse un peu vivre mon fils. Les éducateurs de cette mesure, le directeur de cette mesure m'a dit que fallait que je laisse vivre mon fils. J'ai été reconvoquée devant le juge, où là, ma grande stupéfaction. J'étais, alors que c'est moi qui faisais la demande au départ, pour protéger mon fils, ma famille. On m'a dit que j'étais une maman psychorigide, trop stricte, que mon fils était un jeune ado qui avait besoin de liberté, qu'il fallait le laisser vivre sa vie. Je rappelle que à la première convocation, j'avais émis mon hypothèse que cette fille ferait tout pour avoir un bébé, voilà, parce que c'est une famille où ils font ça, ils font des bébés pour pas travailler. Et donc j'avais émis cette hypothèse. Voilà, on m'a dit que je me faisais des films, que je connaissais pas mon fils, enfin voilà. Bon résultat, la fille est tombée enceinte, enfin voilà, et le juge m'a traité de psychorigide, voilà, et le directeur du centre où était suivi mon fils m'a dit qu'ils étaient mignons tous les deux, qu'il n'y avait rien de... Fallait les laisser vivre leur vie, et quand bien même si mon fils voulait sécher les cours pour aller à la pêche, c'est qu'il en avait besoin. Bah oui, avec une maman comme moi, c'est un peu normal. Donc voilà, donc un enfant mineur, 16 ans, qui va être papa, enfin à peine 16 ans, qui va devenir papa et qui ne veut pas aller à l'école, on vous répond qu'il faut le laisser vivre sa vie, que cela ne vous concerne plus trop, que voilà. C'est tout à fait normal. Pour la prochaine convocation, j'ai donc pris un avocat. Ça a changé de juge. Voilà, l'ASE ne s'est pas présenté à la convocation, ni les éducateurs. Personne ne s'est présenté à la convocation. Donc voilà, ce matin, mon fils a été convoqué pour la garde de son bébé au niveau du juge des enfants. Il a 17 ans, aujourd'hui, il est émancipé. Donc bon, je ne pouvais pas y aller vu qu'il est émancipé. Voilà. Il y avait cette même ASE, voilà, il y avait le juge des enfants, il y avait tous, enfin voilà, des éducateurs. Et là, on nous a informé
que, enfin, mon fils m'a appelé là, dans un état mais épouvantable, que il n'avait pas la garde de son enfant, que son enfant allait être placé. Donc, alors que moi je suis là, mais je suis considérée comme une maman qui ne s'est pas occupée de ses enfants, puisque ce sont les mots de l'ASE. Je suis une maman qui ne s'occupe pas des enfants et irresponsable. Voilà, que si je m'étais occupée de mon fils, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je rappelle que j'ai fait appel à tous ces services pour protéger mon fils et on m'a dit que j'étais une maman psychorigide qui se mêlait trop de la vie de mon fils. Donc, où est l'État ? Où est la situation sérieuse dans tout ça? Qui sont les plus irresponsables? Est-ce moi? Est-ce les services d'aide sociale à l'enfance? Je ne pense pas être irresponsable. Je travaille, j'élève toute seule mes enfants. Bien sûr, j'ai eu des difficultés parce qu'élever 3 enfants tout seul, c'est pas simple. Donc voilà, mais j'ai fait les démarches nécessaires pour qu'on me vienne en aide. Aujourd'hui, moi, je suis apte à accueillir mon petit-fils. Je suis une personne équilibrée, je suis reconnue dans mon travail, hein, je n'ai pas de problème de quelque nature que ce soit dans mon travail. Voilà. Que faire? Que doit-on faire pour lutter contre ce système? Aujourd'hui, mon petit-fils va être placé, c'est un bébé de 6 mois. Je reconnais que dans l'autre famille, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas tout ça, hein, puisque j'ai moi-même récupéré mon petit-fils sans couche et dans un état lamentable. Ici, chez moi, il ne manque de rien. Je n'ai pas un grand appartement, mais mon fils habite ici. Et quand mon fils vient, il a tout ce qu'il faut. Que faut-il faire pour lutter contre ce système? Peut-on me venir en aide? Est-ce qu'il y a des journalistes qui peuvent enfin écouter notre parole, nous écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui est capable de répondre à mes questions? À qui profite tout ça? Est-ce qu'il faut placer un maximum d'enfants pour que ça rapporte de l'argent à l'État? Pour que je ne comprends pas. Pourquoi vient-on nous emmerder des gens comme nous, où moi je me suis battue pour mes enfants, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à ce que mon fils soit interdit d'aller chez ces gens pour ne pas en arriver là, et aujourd'hui on me rejette cette responsabilité, sachant que j'ai en ma possession tous les documents et les courriers que j'ai effectués, les mails que j'ai envoyés à l'ASE de mon département de l'Eure. Voilà, j'habite Vernon, donc ceux qui connaissent cet ASE pourront sûrement peut-être témoigner en ma faveur sur des choses. Je fais appel, j'appelle au secours, je demande de l'aide, je demande qu'on protège mon fils. On me dit que je suis une maman psychorigide, on me dit que je suis une maman il y a trop de règles chez moi. C'est sûr que faire rentrer mon fils à 18 h en hiver, c'était trop tôt. C'était du grand n'importe quoi. On m'a dit que non, c'est un ado qui a besoin de liberté. 18 h, le juge même m'a dit, c'est pas un horaire, votre enfant a besoin de liberté, il faut qu'il fasse un peu ce qu'il veut, faut le lâcher, faut le laisser vivre sa vie afin qu'il se rende compte de ce qu'il fait, voilà, qu'il vive sa vie et qu'il fasse ses propres expériences. Que faut-il faire? J'espère que quelqu'un d'important va entendre ma vidéo. J'espère que vous pourriez la partager. N'hésitez pas à la partager. Je suis très en colère parce que je viens d'entendre, parce que mon petit-fils, je prends soin de lui quand il est là. Il vient là, il est parti hier chez sa maman, il est reparti hier chez sa maman. Il ne manque de rien, il ne manque pas d'amour, il a tout ce qu'il faut au niveau de son nécessaire. Je le fais soigner avec mon fils puisque c'est lui le père. C'est nous qui faisons ces examens médicaux, qui l'emmenons chez le médecin, qui l'emmenons à l'hôpital lorsqu'il y a une urgence. C'est nous qui subvenons à ses besoins parce que l'autre famille ne peut pas subvenir à ses besoins. Et on me traite d'irresponsable alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'espère que Facebook, c'est une bonne chose, les réseaux sociaux sont de bonnes choses pour aider, venir en aide aux gens. Je ne demande pas d'argent, je ne demande pas tout ça, je demande juste à être entendue par des personnes haut placées qui entendront mes messages et qui me viendront peut-être en aide et pourront intervenir parce que ce système est effroyable, ce système est une calomnie, est une honte, je ne comprends pas qu'on nous empêche d'éduquer normalement nos enfants et qu'il y ait des gens de loi qui se permettent de dire qu'un enfant mineur à 15 ans et à 16 ans a besoin de liberté, qu'il faut le laisser vivre sa vie et qu'il n'y a pas à donner de règles comme moi je l'ai fait. Voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo s'il vous plaît, je suis en détresse. Là j'attends mon fils qui va rentrer du tribunal, je n'ai pas pu aller avec lui.
parce qu'il est émancipé. Donc j'attends mon fils qui va rentrer. Et j'espère que cette vidéo va être entendue. Excusez-moi, je parle plutôt d'un air en colère. Peut-être qu'au niveau du vocabulaire, je parle pas très correctement parce que je n'ai pas calculé mon message, ma vidéo. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. On va aller voir un avocat. Mais j'aimerais que ce système soit entendu, ce qui se passe réellement dans la vie sociale, qu'on vienne nous embêter alors que moi je m'occupe bien de mon petit-fils, je m'occupe bien de mon fils, il est revenu à la maison, s'il était si malheureux, il serait pas revenu à la maison. Je suis bien avec mes enfants, et mes 3 enfants sont très bien avec moi. Si j'avais été une mauvaise maman, je crois qu'ils m'auraient fui. Étant adolescent, qu'on veuille fuir ses parents, c'est peut-être possible, mais un adolescent se rend compte de ses erreurs à un moment donné. Aujourd'hui, mon fils est dévasté parce qu'il va perdre son fils et parce qu'on a descendu sa mère au niveau du tribunal. Cet ASE du département a descendu sa mère au niveau du tribunal. Je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas le droit de citer le nom, ni le nom du premier juge qui m'a jugé voilà, comme psychorigide et voulant trop protéger mes enfants. Donc voilà, merci de me venir en aide s'il vous plaît. Que cette vidéo aille le plus loin, le plus haut possible afin que je puisse être contactée par des personnes qui seraient intéressées par mon histoire à m'aider et à dénoncer ces choses, alors qu'il y a réellement des enfants en danger sur cette terre. Il y a réellement des enfants en danger, même de mort, qui sont violés, qui sont... Voilà. Et là, par contre, on fait rien, on ne voit rien. Par contre, il a une mamie qui s'occupe bien de lui. Ce petit gamin a une mamie qui s'occupe bien de lui. Et on vient nous descendre parce que, voilà, j'ai eu le malheur de demander de l'aide au niveau des services sociaux. Donc, ça se retourne contre moi. Voilà, merci de faire en sorte que cette vidéo aille loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.